Élise, je ne sais plus comment prier. Je viens encore d'apprendre que je ne suis pas enceinte. 5 ans, Élise, 3 ans d'attente, d'espoir, de prière. Je commence à croire que Dieu ne m'écoute pas. Tu souffres. Et c'est normal, mais Dieu t'écoute, Marie. Il entend même les soupirs que tu ne peux pas formuler. Tu sais, parfois, le silence de Dieu est un espace dans lequel il travaille en nous, même si tout semble figé. Mais pourquoi moi? Pourquoi certaines tombent enceintes sans même le vouloir, et moi, qui prie, qui croit, qui le cherche, je reste vide? Tu te rappelles Anne, dans la Bible, la mère de Samuel, elle aussi pleurait, année après année. Elle était stérile, mais son cri est monté jusqu'au ciel. Dieu l'a entendu, pas seulement pour lui donner un enfant, mais pour accomplir un plan plus grand. Oui, je connais l'histoire, mais je ne suis pas sûre d'avoir sa foi. Je suis fatiguée, j'ai même évité de venir aux réunions ces derniers temps, je me sens honteuse, inutile. Écoute bien, Marie, ton identité ne dépend pas de ta capacité à enfanter. Elle est ancrée en Christ. Tu es sa fille bien-aimée. Et il ne t'a jamais appelée, mère, avant de t'avoir appelée, sienne. Je veux croire, mais j'ai peur. Alors apporte ta peur à Dieu. La foi, ce n'est pas l'absence de doute. C'est avancer avec Dieu même quand les larmes brouillent la route. Continue de venir. L'Église est là aussi pour pleurer avec ceux qui pleurent. Et si jamais je ne deviens pas mère, alors Dieu écrira une autre histoire avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Peut-être te confiera-t-il d'aimer autrement, d'accompagner, de transmettre. Ce que tu portes dans ton cœur a bien plus de valeur que ce que tu portes ou non dans ton ventre. Merci, Élise, je crois que j'avais besoin de l'entendre. Même si c'est dur, je veux m'accrocher. Et je prierai avec toi, chaque semaine, chaque jour s'il le faut. Jusqu'à ce que tu sentes à nouveau que Dieu est proche, car il l'est, Marie. Même quand le ventre est vide, le cœur peut être plein de sa paix. Bonjour Élise, j'ai pensé à toi toute la semaine. Tu m'as beaucoup aidé la dernière fois. J'ai recommencé à prier, timidement. Je le savais, Dieu est en train de t'apprendre à marcher sur les eaux. Même si tu trembles, tu avances. Tu sais, ce matin, j'ai lu ce verset dans Ésaïe, « Voici, je fais une chose nouvelle, elle germe déjà, ne la remarquez-vous pas ?» J'ai pleuré, mais cette fois, ce n'était pas de tristesse. C'est qu'il fait naître quelque chose en toi, Marie. Peut-être pas un enfant aujourd'hui, mais une confiance plus profonde. Et ça, c'est un miracle aussi. Avec mon mari, on a commencé à parler de l'avenir autrement. Pas en renonçant, mais en ouvrant nos cœurs à d'autres possibilités. L'adoption, peut-être, ou accompagner les jeunes de l'église. Avant, ça me faisait peur. Aujourd'hui, je me sens libre. La foi, c'est parfois lâcher ce qu'on a imaginé pour accueillir ce que Dieu a prévu. Ce n'est pas moins beau. Parfois, c'est même plus grand que ce qu'on aurait osé rêver. Je me suis surprise à sourire quand une amie m'a annoncé sa grossesse. Pas de jalousie, juste, de la joie pour elle. C'est un petit miracle aussi. Oh oui, tu vois, Marie, la guérison de l'âme ne vient pas toujours d'un changement de situation, mais d'un changement de regard. Et ton regard commence à briller à nouveau. Tu sais, si je deviens mère un jour, je veux que mon enfant sache que sa maman a appris à croire avant d'apprendre à enfanter. Et si tu ne deviens pas mère, Marie, ton témoignage lui portera du fruit. Peut-être même plus que tu ne peux l'imaginer. Tu crois qu'un cœur brisé peut devenir un refuge pour d'autres. C'est souvent ainsi que Dieu travaille. Il utilise les cicatrices comme des portes ouvertes vers les autres. Il transforme les déserts en sources. Élise, je ne sais même pas comment te le dire. J'ai attendu d'être certaine. J'ai fait 3 tests. Et j'ai vu le médecin. Élise, je suis enceinte. Oh, Marie, gloire à Dieu.
Gloire à celui qui n'oublie jamais les larmes de ses enfants. Je n'y croyais plus, et je m'étais fait à l'idée. Et pourtant, c'est arrivé. Quand mon cœur était enfin en paix, quand j'ai arrêté de me battre contre Dieu, il m'a surpris. C'est ainsi qu'il agit souvent. Il nous façonne dans l'attente, puis il nous visite dans l'humilité. Mais souviens-toi, Marie, ce n'est pas parce que tu es tombée enceinte que Dieu est bon, il l'était déjà quand tu ne l'étais pas. Je sais, c'est ce que j'ai compris ces derniers mois. Ma paix n'est pas née d'un test positif, elle est née dans la présence de Dieu, quand j'ai accepté qu'il reste Dieu, même sans miracle. Et voilà que le miracle est venu, comme un cadeau, non comme un dû. J'ai peur, parfois, mais ce n'est plus la peur de perdre. C'est l'émerveillement, tu te souviens ce que tu m'as dit. Même quand le ventre est vide, Dieu est là. Et maintenant que mon ventre se remplit, je vois qu'il ne m'a jamais quitté. Et toi, tu ne seras pas qu'une mère. Tu seras un témoignage vivant. Un livre ouvert sur la fidélité de Dieu. Je vais l'appeler Samuel, comme la femme stérile à qui Dieu a fait grâce. Et je veux que mon enfant sache qu'il est né d'une prière, mais surtout d'une foi retrouvée. Alors vivons cela ensemble. L'Église t'a porté dans la prière, maintenant, elle t'accompagnera dans la louange.